La foire du livre de Brazzaville, ouverte le 14 juin dernier, se poursuit avec son courant de thématiques. Ce samedi 17 juin, elle a fait un clin d'œil à la femme écrivaine africaine avec pour thème les femmes dans la littérature africaine d'expression francophone. Deux écrivaines, Chanterelle Pia et Emma Mireille Pailion, ayant marqué les lecteurs par leur qualité d'expression à travers leurs différentes publications littéraires, ont représenté ces femmes de lettres. L'une a ressassé l'histoire et le rôle de la femme dans la société tradie moderne, et l'autre a édifié le public sur l'apanage des écrivaines africaines, citant la pionnière Mariama Ba. En 1979, une dame s'est décidée à écrire. Écrire, c'est dire aux autres sa manière de penser. Écrire, c'est faire savoir aux autres. J'ai dit tout à l'heure que écrire, c'est dire montrer aux lecteurs ou aux auditeurs sa vision des choses. Cette couleur de peau noire a été sacralisée et chantée par des grands poètes. Léopold Sédar Senghor décrit la femme. Dans Chant d'ombre, il écrit sur la femme noire ceci: femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait les yeux. Pareil pour Kamara Lai, pour son poème à ma mère, femme noire, femme africaine. Oh ma mère, oh Dama, toi qui m'habitas. Ici, on remarque comment l'auteur exprime profondément sa fierté d'être né d'une femme noire, mais aussi dans ses souvenirs, des fois, sa reconnaissance et son respect envers cette femme qui s'est vue altérer ses seins pour l'allaiter. Écrire, c'est une manière de se battre, ainsi peut-on définir la littérature. C'est donc à travers leurs plumes que ces femmes écrivaines contre vents et marées mettent en valeur les qualités de la femme face à la réalité actuelle, avec notamment la question de l'égalité du genre. Grégoire Lefoba, cet écrivain de renom, estime que cette problématique est sans avenir. Plutôt, il faut retenir le meilleur de la plume féminine afin de voir autrement le monde. Il ne faut jamais mettre les femmes en compétition avec les hommes. Ça, c'est le premier défaut. Or, au Congo, en Afrique noire, ça se passe comme s'il y avait une compétition entre les écorces des mêmes bois. Déjà, c'est le premier recueil. La chose la plus intéressante, c'est de scruter ce que les femmes écrivent, quels sont les thèmes essentiels. Mais dans notre pays, les femmes ont toujours une production littéraire abondante. Marie-Léontine Tchibinda, par exemple, est une figure connue en poésie. Et je pense que la génération actuelle est en train d'avancer plus rapidement. Je pense qu'il y a un éveil qu'il faut propulser, accompagner, appuyer. Parce que si les femmes prennent conscience de leur état, je pense que la civilisation va s'élever davantage vers l'humain et l'humanité. Moi, je parlerai beaucoup plus de la complémentarité entre l'homme et la femme. J'aime beaucoup plus parler de la complémentarité que de l'égalité entre l'homme et la femme. Déjà même au niveau, disons, naturel, vous ne pouvez pas comparer la force d'un éléphant mâle avec une éléphante, ou bien d'un lion avec une lionne. Donc, supérieur, inférieur, je pense pas. Une femme peut écrire des livres comme un homme peut écrire des livres, voilà. Cette première édition de la foire du livre de Brazzaville est dédiée à l'écrivain Benoît Mondele Ngolo. La foire du livre fera donc tomber ses rideaux le 19 juin prochain.